Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission d'analyse mais aussi de décryptage de l'information. Nous sommes le samedi 4 avril. Et on commencera avec la situation à l'international avec les États-Unis, nouvel épicentre de cette pandémie. Également la situation en France avec les régions Île-de-France et Grand Est qui sont très touchées. On sera en ligne avec nos envoyés spéciaux Hugo Petitjean et notre partenaire Actualité en Île-de-France. Il ne faut pas partir en vacances, ce sont les mots des autorités. On écoutera à ce propos Didier Lallement qui hier, lors de sa conférence de presse de présentation du dispositif policier à Paris, a dérapé. On fera un point complet, on l'écoutera dans un instant. Et puis pas de brevet ni de bac mais du contrôle continu, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Le point complet sur la situation dans quelques secondes avec nos infographies et nos reportages. Et puis la semaine de l'info, c'est également des chroniques, des nouvelles chroniques, l'information des réseaux sociaux, le récap de la semaine et les anecdotes, histoire écrites par Baptiste Combet. Mais avant de débuter ces titres, on a appris à la mi-journée, cela s'est produit à la mi-journée, une attaque au couteau a eu lieu, faisant au moins 2 morts et 7 blessés à Romans-sur-Isère, un forcené d'après ses propos, 27 ans, il se dit soudanais, il a poignardé plusieurs personnes qui se trouvaient dans un commerce à Romans-sur-Isère. Heureusement, il n'y avait pas grand monde dans les rues en raison du confinement. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Je vous propose de vous rendre sur notre compte Twitter @groupeinfotv pour davantage d'informations dans le courant de la journée. La situation aux États-Unis s'aggrave très rapidement. La situation est de plus en plus critique avec dans chaque État des mesures de confinement plus ou moins respectées. Le nombre de cas explose et le nombre de morts également. Donald Trump a avoué que s'il y avait entre 100 000 et 200 000 morts, il y aurait eu du bon travail qui aurait été réalisé. La situation en France, elle, est également très compliquée avec un semblant de plateau qui pourrait être atteint dans les régions les plus touchées. On va tout de suite écouter ce reportage avec Hugo Petitjean. Il était en intervention avec moi hier soir. Écoutez, il revient sur la situation de la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Hugo Petitjean, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous habitez proche de la région Grand Est. Alors dans cette région, c'est une région fortement touchée. A-t-on atteint le pic ? Alors dans la région Bourgogne-Franche-Comté en tout cas, puisque c'est dans la région, comme vous venez de le dire, Bourgogne-Franche-Comté que j'habite, non, on n'a pas encore atteint le pic de cette épidémie, comme dans la plupart des régions de France. Le 1er avril par exemple, on était à 230 personnes décédées contre 963 hospitalisées, et puis le 2 avril, on est à 271 décédés pour 1017 hospitalisés. Donc bon, c'est une courbe, on voit l'augmentation est presque constante et voilà, pour le moment, le pic n'est pas atteint. On a les départements qui sont le plus touchés dans la région, en tout cas Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr aussi dans le Grand Est, mais dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les départements qui sont le plus touchés, on a la Saône-et-Loire et la Côte d'Or et la Côte d'Or et le territoire de Belfort. C'est les départements les plus touchés, et c'est vrai que voilà, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est sont des régions les plus touchées de France. Et est-ce que dans cette région Grand Est, on est arrivé au stade de choisir entre 2 malades ? Ouais, alors bien sûr, plusieurs témoignages de personnel hospitalier le prouvent. Bon, voilà, on est arrivé à ça aussi dans pas mal de régions, mais c'est vrai que dans la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, on est au stade où on choisit bien sûr les patients, où on privilégie en priorité les jeunes et où forcément les personnes en fin de vie sont un peu plus délaissées. C'est vrai que c'est une décision qui peut choquer, mais qui est indispensable pour préserver la vie des plus jeunes. Comme partout en France et particulièrement dans le Grand Est, on manque cruellement de respirateurs et il faut donc privilégier ces respirateurs pour ceux qui ont encore toute la vie devant eux en cette situation de crise. Et on l'a vu, plusieurs opérations d'évacuation de malades ont été réalisées et à l'inverse, des soignants sont venus aider dans cette région qui a besoin d'aide. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la situation ? Oui, en effet, pour soulager les soignants, les services hospitaliers, notamment ceux de Mulhouse et de Colmar, dans le Grand Est, on est
obligés forcément de transférer des malades vers d'autres régions pour éviter vraiment, on va dire, le rush dans ces régions-là. Donc on transfère vers l'Occitanie, par exemple, parce que c'est une région qui est beaucoup moins touchée par le virus. On sait que certains patients du Grand Est sont arrivés à Toulouse, à Montauban aussi, il y a quelques jours. Et de la même manière, on envoie effectivement aussi des soignants des régions moins touchées pour porter main forte au personnel soignant des régions beaucoup plus impactées par ce virus, qui ont vraiment besoin d'aide et qui sont vraiment à bout de souffle, hein, on peut le dire. Et voilà, donc on envoie pour porter main forte à ces soignants-là contre ce virus qui, j'espère, va commencer à s'affaiblir et peut-être à perdre du terrain, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Hugo Petitjean d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui dans la semaine de l'info. Et à présent, on va se diriger vers l'Île-de-France, la première région de France la plus touchée, une région très touchée depuis plusieurs semaines. Un semblant de plateau est également aussi atteint dans cette région, mais il faut rester très prudent. On fait le point avec notre partenaire, Sofiane. L'Agence régionale de santé annonce dans un communiqué ce vendredi soir que 234 personnes sont mortes du coronavirus au cours des 24 dernières heures dans les établissements hospitaliers d'Île-de-France. Au total, l'ARS recense 1835 décès du Covid-19 survenus à l'hôpital dans la région. Selon les données de l'agence, 2375 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement en réanimation dans la région, soit une hausse de 2%. Enfin, le pic de l'épidémie est prévu vers le 6 avril en Île-de-France selon un document de la PHP. L'armée de l'air a quant à elle mobilisé 5 hélicoptères et 2 avions de transport pour pouvoir évacuer quotidiennement d'Île-de-France jusqu'à 30 patients atteints du Covid-19 vers des régions moins touchées par le coronavirus selon un communiqué publié ce vendredi par le ministère des Armées. Et c'est dans ce contexte que les vacances de la zone C ont commencé, les vacances printanières, mais pas de départ en vacances. Pour faire respecter cela, 160 000 policiers sont disséminés sur tout le territoire, dont 8 200 à Paris. Et justement, à ce propos, Didier Lallemand précisait le dispositif hier quand il a prononcé une phrase choc. Écoutez. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation. Ce qui compte dans la situation difficile que nous traversons, c'est l'unité nationale. Pour ces raisons, je regrette d'avoir tenu ces propos. Je comprends les réactions qu'ils suscitent et je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu ainsi heurter. Et l'opposition politique appelle à sa démission, tout comme certains médecins qui disent que ces propos sont complètement faux. Il y a même des policiers qui sont atteints du virus Covid. On va tout de suite faire un point sur le récap de la semaine. Sur le récap de la semaine avec plusieurs actualités cette semaine, notamment dues au coronavirus, avec mercredi par exemple une mission d'information qui a eu lieu avec une trentaine de présidents de région en visioconférence à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe et Olivier Véran ont répondu à 26 questions pendant 3h20. Le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont montrés très précis, mais il y a eu des allocutions qui ont pu faire comprendre que le déconfinement serait proche, alors que pas du tout. Le conseil scientifique s'est montré très ferme. Il faudra au moins attendre jusqu'à fin avril pour parler du déconfinement, un déconfinement plus ou moins partiel en fonction des régions les plus ou moins touchées, en fonction aussi des classes d'âge. Par exemple, les enfants ou encore les personnes âgées sont plus vulnérables que les adultes. Également, on pourrait parler durant cette semaine de l'info de la visite d'Emmanuel Macron à la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Encore 4000 Français sont bloqués dans divers pays et ne peuvent pas rentrer en France à cause du coronavirus. Emmanuel Macron a donc visité cette cellule de crise. Et il était également en direct du Maine-et-Loire au début de la semaine pour visiter une usine de fabrication de masques. On retourne à l'actualité avec le bac et le brevet 2020 qui ne se dérouleront pas comme d'habitude. C'est une situation inédite. Elle se fera en contrôle continu. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer hier matin. Il était d'ailleurs retransmis en direct sur notre chaîne YouTube. Et justement, à ce propos, nous allons écouter un témoignage d'un élève de 3e qui, vous le voyez, est partagé sur la question. Je pense que c'est
c'est bien, c'est du stress en moins pour ceux qui ont des moyennes qui sont supérieures à 10. Mais bon, quelque part, ça ne nous entraîne pas pour les épreuves du bac. Le brevet est censé être un entraînement, c'est la première épreuve nationale. Puis ça va désavantager forcément ceux qui ont une moyenne inférieure à 10. Et puis, par contre, je comprends pas pourquoi nous, les troisièmes, on nous laisse pas l'oral et on le laisse au bac. Voilà, des collégiens et des lycéens également partagés. Tout de suite, c'est l'info des réseaux. Et à la une de cette nouvelle chronique, le 1er avril, c'était mercredi, et un tweet qui n'est pas passé inaperçu, le tweet de Alexandre Benalla. Vous le voyez s'afficher sur votre écran. Je suis honnête et non violent. L'ex-proche d'Emmanuel Macron fait référence aux violences du 1er mai. Où il avait tabassé un manifestant. Une enquête est toujours en cours. Ce tweet n'a donc pas fait rire tout le monde. Également des vidéos marrantes pendant ce confinement. Vous pouvez la voir sur votre écran. Cette vidéo d'un chien qui fait un morpion pendant le confinement. Les vidéos sur internet explosent actuellement puisqu'il n'y a pas grand chose à faire actuellement si vous êtes confiné. Les tendances météo de la semaine avec, vous le voyez, du beau temps pour ce dimanche. Et lundi, il y aura de la pluie sur l'ouest du pays. Puis il y aura une bande pluvieuse qui s'étendra au centre du pays. L'info histoire à présent, en temps de guerre, tout n'est pas permis. En effet, le droit de guerre interdit de tirer sur les parachutistes isolés avant qu'ils aient touché le sol. Cependant, il est autorisé d'abattre en plein vol les parachutistes d'une troupe aéroportée prête à combattre. Libre ensuite aux soldats de respecter ces règles ou non. Chronique écrite par Baptiste Combay. Voilà, c'est la fin de cette semaine de l'info. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission que nous vous proposons dès à présent chaque samedi à 17 h. Mercredi, vous retrouvez Alexis Durand ainsi que Théo Tornet pour le Flash Audio. Alexis Durand qui vous proposera une émission spéciale d'Instant Nature. Il reviendra bien évidemment sur le Covid-19. L'émission sera retrouvée à 17 h comme toutes nos émissions désormais le mercredi et le samedi à 17 h sur notre chaîne YouTube. L'information se poursuit sur notre compte Twitter @groupeinfotv et également sur Instagram @groupeinfotv pour découvrir toutes nos coulisses et des avant-premières. Sur Twitter, c'est l'actualité qui prédomine. Nous sommes très réactifs, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle soirée malgré tout. À bientôt.